Salut, c'est Kenny, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais te parler de l'importance de faire un crédit immobilier. D'abord, si tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, je te recommande de t'abonner, comme ça tu vas être au courant de chaque nouvelle vidéo qui vont sortir. Et du coup, ça va créer une espèce de petite communauté où on va pouvoir échanger, tu vas pouvoir me poser des questions dans les commentaires, etc. Alors, pourquoi faire un crédit immobilier? D'abord, déjà, je m'excuse, je suis en voiture, je vais skier, du coup j'ai 2 heures de route et j'en profite pour faire cette vidéo pour optimiser un peu le temps, parce que c'est vrai que je me fais un peu chier en voiture. Donc voilà, donc désolé, j'espère que tu m'en voudras pas pour ce magnifique cadre de vidéo et aussi pour ces transitions de lumière, parce que le ciel est un peu voilé, il y a du soleil, donc voilà, ça risque de faire des choses comme ça, voilà. Alors du coup, pourquoi faire un crédit immobilier quand tu fais un investissement locatif ou même quand tu achètes ta résidence principale? Donc déjà, j'en ai déjà parlé, je crois, sur une autre vidéo. Tu vas pouvoir profiter de l'effet de levier, d'accord? Mais pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, je suis en train de vendre un premier appartement que j'ai acheté il y a à peu près une dizaine d'années. Donc ouais, c'est ça, j'avais 23 ans. Et du coup, je vends cet appartement et l'acheteur en fait paye comptant, donc paye cash. Et du coup, pourquoi c'est pas forcément bien, chacun fait ce qu'il veut, c'est juste mon avis, mais moi je ne recommande pas de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait tu ne vas pas profiter de l'effet de levier bancaire. Donc qu'est-ce que l'effet de levier bancaire? C'est tu sais, tu empruntes de l'argent pour acheter ton appartement à la banque, donc la banque te prête l'argent, tu vas mettre en place un locataire, le locataire va te payer un loyer. Dans ce loyer, si tu fais les choses correctement, tu vas pouvoir payer ton crédit, d'accord? Et si tu fais les choses vraiment encore plus correctement, et comme moi je recommande dans mes formations et comme je recommande à plein de gens, tu vas pouvoir aussi payer tes charges, donc tout ce qui est copropriété, taxes foncières, comptable, etc. Et aussi te dégager donc un surplus. Donc tu auras un surplus de trésorerie, ce qui va être du cash directement dans ta poche. Mais voilà, bref. Donc la banque te prête de l'argent, tu mets en place un locataire, le locataire te paye le crédit. Et du coup, voilà, toi tu n'as pas ou alors peu d'argent à sortir si tu as mis de l'apport. Et au final, au bout de 15, 20, 25 ans, en fait, à la fin de ton crédit, tu vas être propriétaire de cet appartement en ayant mis par exemple que 10 000 euros ou en ayant mis 0 euros, d'accord, sans apport. Voilà, on va prendre l'exemple de mon appartement qui se situe, l'acheteur va mettre à peu près aux alentours de 100 000 euros avec les frais de notaire, voilà, on va prendre 100 000 euros. Donc imagine, toi tu as 100 000 euros, tu mets 100 000 euros dans un appartement, donc c'est bien, tu n'as pas de crédit, tu vas avoir 500 euros, parce qu'il est loué à peu près 500 euros, un peu plus, mais voilà, on va dire 500 euros. Tu vas avoir 500 euros qui vont tomber. Ok, génial. Alors, tes 500 euros vont tomber, c'est très bien, mais par contre, d'un côté, tu ne pourras pas défiscaliser, donc ça veut dire déduire tous tes intérêts de crédit, tu ne pourras pas déduire plein de choses en fait par rapport au crédit, surtout les intérêts, donc ça ne sera pas vraiment optimal, et en plus tu ne profiteras pas de l'effet de levier. Mais du coup voilà, et du coup tu vas avoir 500 euros qui vont tomber dans ta poche. Ok, super, très bien, dans ta poche entre guillemets, ça va dépendre de comment tu exploites ton bien, etc. D'accord? On va pas parler d'imposition, etc. D'accord? Donc on va dire que tu as 500 euros qui tombent dans ta poche. Très bien. Maintenant, deuxième exemple. Tu as toujours tes 100 000 euros, mais par contre, tu le divises en tranches de 10 000 euros. Donc ça te fait 10 000 euros, 10 fois 10 000 euros. D'accord? Donc tu as 10 fois 10 000 euros, tu mets 10 000 euros sur chaque appartement à 100 000 euros, donc 10 000 euros d'apport, ça te fait 10 appartements. Ok? La banque te finance à chaque fois les 90 000 euros. Ok? Donc tu te retrouves avec 10 appartements pour la même somme d'argent. Alors, à ton avis, c'est quoi le mieux? D'avoir 10 appartements avec 10 loyers qui tombent, ou alors d'avoir un seul appartement qui ok, est complètement remboursé, mais avec un seul loyer qui tombe? On va dire, tu as fait un crédit sur 20 ans. On va dire, après tes 20 ans, tu as 10 appartes. C'est quand même pas dégueu, d'accord? Et en plus, si tu as fait les choses vraiment correctement, comme je le recommande, tu as 10 appartements qui s'autofinancent, qui sont rentables et qui te ramènent de l'argent. Okay,
Donc voilà, là tu as tout gagné. Imagine tu fais, allez on va dire un chiffre vraiment faisable. Imagine tu fais 200 € de cash flow, donc de bénéfices par appartement. T'en as 10, ça te fait 2000 € par mois qui tombent, d'accord, avec tes 10 appartements, et imagine ce que ça te fait sur 20 ans, ok. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut penser, et comme ça qu'il faut calculer, d'accord. Maintenant, deuxième chose, on va parler plus de résidence principale. Imagine t'as toujours tes 100 000 €, tu achètes ta résidence principale, tu décèdes, bim, pas de bol. T'as ta femme, enfin ta famille, on va dire t'as une femme et des enfants. Ta femme et tes enfants héritent de ta maison, normal, ok, tu l'as payé cash, donc ils héritent de ça, très bien. Maintenant, imagine, tu as fait la même chose, on va reprendre le même exemple aussi que tout à l'heure, mais tu as mis 10 000 € d'apport et en fait la banque t'a prêté les 90 000 €, ok, tu me suis. Quand tu contractes un crédit, tu contractes en même temps des assurances, d'accord. Donc tu as une assurance qui est perte d'emploi, une assurance décès invalidité. Donc cette assurance décès invalidité, imagine, je sais pas, il t'arrive un accident, tu es amputé d'un membre, tu vas avoir en fait une partie de ton crédit qui va être remboursée. Tu perds ton emploi, tu peux avoir tu as des avantages, je sais plus exactement, désolé, mais par contre tu décèdes, donc là repas de bol, mais tu décèdes, tu vas avoir en fait ton crédit qui va être complètement remboursé, donc ta famille en fait va de une hériter de ce bien qui va être complètement remboursé par l'assurance, d'accord, mais en plus elle va aussi hériter des 90 000 €, puisque tu n'as mis que 10 000 € d'apport dans ce bien, ok. Donc c'est là aussi où c'est important de faire un crédit immobilier, et c'est important aussi d'avoir un crédit immobilier qui soit un juste milieu, c'est-à-dire que je pense que pour une résidence principale, il faut avoir le moins de crédit possible, parce qu'en fait ça va te bouffer si tu veux réinvestir dans l'immobilier, etc. Tu vas avoir un taux d'endettement qui va être sinon peut-être élevé, bref, ça dépend. Et tu vas payer des intérêts de crédit pour rien, parce que tu n'as pas d'argent qui va rentrer, d'accord. On ne parle pas d'achat-revente et tout ça, mais j'ai fait une autre vidéo là-dessus, si jamais vous voulez regarder, vous cliquez sur ma tête là, ou sur la chaîne, et vous allez voir en fait comment acheter sa résidence principale. Mais du coup voilà, en fait les crédits c'est très important pour bénéficier de l'effet de levier bancaire, et du coup aller plus vite, parce qu'en fait si tout le monde devait payer ses appartements cash et voilà, essayer de progresser comme ça, on dirait, mais même il n'y aurait pas de rentier, enfin bref, ça fonctionnerait pas. Et de deux, profiter de ces assurances au cas où en fait il t'arrive un pépin, pour justement te sécuriser et te mettre à l'abri. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je voulais faire une vidéo courte, je crois qu'elle va faire encore 10 minutes, j'arrive pas à faire des vidéos de moins de 10 minutes, j'ai trop de choses à dire. Et voilà, donc j'espère que aussi tu prends du temps pour profiter de toutes tes passions. Moi là, voilà, je vais skier, je suis allé surfer hier. Je profite de ma famille, tout ça, donc j'espère que toi aussi tu prends ce temps-là, tu prends ces plaisirs-là. C'est quand même très important, je pense, et il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que tout ça, il faut aussi savoir se faire plaisir. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. Je vais aller skier et je te dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, j'ai failli oublier, si jamais tu es intéressé par l'immobilier, j'ai fait une formation qui est complètement offerte, qui est dans la description de cette vidéo, donc tu cliques juste en dessous là, et tu vas voir, il y a plus d'1h30 de formation complètement offerte, où j'explique pas mal de choses, j'explique pas mal de choses, et si jamais tu t'intéresses à l'immobilier, déjà du coup, ça va t'aider à comment trouver un bien rentable, qu'est-ce qu'un bien rentable, comment trouver les bons locataires, comment gérer les devis, quelle imposition choisir. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, donc si tu es intéressé par l'IMO, je te laisse cliquer sur le lien dans la description et tu mets ton prénom, ton adresse mail, et je t'envoie une vidéo par jour pendant 4 jours. Et pourquoi pendant 4 jours? Parce que j'ai eu cette question. Et bien parce qu'en fait, comme ça va te permettre d'assimiler un petit peu chaque vidéo,
dans la journée et par exemple de revenir dans la vidéo de la veille, par exemple de prendre des notes, etc. et de bien l'enregistrer en fait, tout ça. Je voulais pas t'envoyer tout le contenu d'un coup pour que ça te fasse trop, quoi. Ok. Donc voilà, donc je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao et bonne journée.